Salut les octopotes, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. On y est, la saison 2 de Loki est enfin arrivée. Après 2 petites années d'attente, le dieu de la malice nous fait son grand retour. Et on va pas se mentir, c'est actuellement le seul projet qui me rattache au MCU. Ces dernières années, ça a été assez compliqué. Et après Good Omens, ma hype pour la série était plutôt redescendue, surtout que j'avais lu et vu passer plusieurs leaks et spoilers, donc pour le moment, rien ne s'est avéré exact, donc je croise les doigts pour que ça reste le cas. Alors oui, j'avais pas traité l'épisode 6 et je n'ai au final jamais réussi à le faire. Mais reprenons vite fait. Loki et Sylvie avaient réussi à atteindre le manoir de celui qui demeure, qui n'était autre qu'un variant de Kang. Il leur avait alors expliqué que le TVA avait été créé pour préserver le multivers de sa propre personne, se considérant lui et ses variants comme un danger. Loki et Sylvie n'étaient alors pas d'accord sur ce qu'il fallait faire, Loki avait peur et pensait que peut-être il fallait laisser Kang tranquille. Sylvie, elle dégoûtée par ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, voulait le tuer. Ils se battirent l'un contre l'autre avant que Sylvie n'envoie Loki à travers un portail et ne finisse par tuer Kang, provoquant alors la scission du multivers. Loki, lui, se retrouve dans un TVA où personne ne le connaît et où la figure de celui qui demeure est omniprésent. C'est donc un Loki en panique totale que nous retrouvons poursuivi par un Mobius qui ne le reconnaît pas. Victime de ce qu'on appellera plus tard une errance temporelle, le dieu est téléporté contre sa volonté à différentes époques, mais toujours dans le TVA, chose étrange car le temps n'est pas censé avoir d'emprise sur ce lieu si vous vous souvenez bien. Donc, pendant que Loki se fait balader par le temps, dans le présent que nous connaissons, B15 et Mobius se font convoquer par un nouveau conseil afin de leur expliquer la situation. On se souvient qu'ils avaient appris pour les variants et le fait que le TVA annihilait des réalités. Le général Dox, nouveau personnage, est profondément doctriné par le TVA, semble complètement réfractaire à ce que viennent leur annoncer Mobius et B15. Mais la juste Gamble, convaincu, décide d'arrêter l'élagage du multivers. Pendant ce temps, Loki, après avoir entendu un message de Kang envers Renslayer qui nous signifierait bien qu'ils sont ensemble, Loki se fait téléporter dans la salle du conseil, révèle la fresque de Kang aux yeux de tous, mais est tellement déboussolé qu'on le prend un peu pour un fou. Mobius l'emmène pour qu'il lui explique la situation, mais voyant qu'il disparaît sans cesse, il l'emmène au bureau des réparations où nous faisons la connaissance d'Ouroboros, aka Obi. Loki se fait alors une nouvelle fois balader dans le temps et grâce à des conversations simultanées dans le présent et le passé, Obi, Loki et Mobius arrivent à trouver une solution pour régler l'errance temporelle de Loki. Ils se rendent alors au centre du TVA où Obi explique que la situation est critique et que Loki doit s'extraire du flux temporel au plus vite. Mobius et lui entreprennent chacun la manœuvre de leur côté et alors que tout était sur le point d'être perdu, Loki se fait pound par quelqu'un et est alors expulsé du flux. L'épisode se termine sur B15, constatant qu'X5 et Dox emmènent une quantité non négligeable de grenades temporelles au travers d'un portail. À la fois beaucoup et peu de choses dans ce premier épisode, mais toujours autant de questions que lorsque l'on terminait les épisodes de la première saison. On retrouve un Loki totalement paniqué et déboussolé. On se rappelle qu'il vient de se battre contre Sylvie, qu'il a découvert la vérité sur le TVA, Sylvie l'a trahi, il a atterri dans une réalité où personne ne le connaissait, puis a subi une errance temporelle. Les journées ne sont définitivement pas de tout repos pour notre dieu. Loki découvre donc que le temps s'écoule bel et bien dans le TVA grâce à son errance, mais aussi à des marqueurs qu'il ou les autres personnages laissent. Le carrelage craquelé par exemple, ou encore Mobius qui écrit dans la poussière. Dès la saison 1, on avait théorisé sur le fait que le TVA pourrait se trouver dans le monde subatomique ou le monde quantique par exemple, ce qui pourrait expliquer que le temps s'écoule mais pas de la même manière. Certaines personnes possèdent également à la pierre de l'âme. Mais pour revenir sur Loki, l'un des aspects les plus intéressants du personnage dans ce premier épisode, c'est la peur. Loki est carrément terrifié, et si la menace de Kang était assez lège dans l'épisode 6 et carrément anecdotique dans Ant-Man and the Wasp, ici la peur de Loki, le fait qu'il soit perdu, semblant presque incohérent, fait ressentir à quel point sa peur est légitime. Kang représente enfin une vraie menace. Me rappelle un peu le Loki de l'épisode 1 de la saison 1, complètement perdu et désemparé, et ça, on aime. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. On retrouve avec plaisir le duo formé par Mobius et Loki, appréciable dans tous les sens du terme, que ce soit dans l'émotion, leur complicité ou encore leur alchimie. Le duo fait encore une fois mouche dès le départ. On voit à quel point leurs personnages tiennent l'un à l'autre, et ce durant tout l'épisode. Loki n'oublie cependant pas Sylvie, dont il est plusieurs fois fait mention durant ce dernier. Notamment par le général Dox, qui, la première fois qu'elle prononce le nom de Sylvie, a l'air réellement inquiète par la disparition de cette dernière. Une rumeur courait selon laquelle Dox était censé incarner un autre variant de Sylvie, et donc par extension de Loki, ce qui pourrait expliquer son inquiétude. Mais quelques minutes plus tard, celle-ci dit à X5 qu'il faut la retrouver pour avoir le fin mot de l'histoire, car tout cela est de sa faute. D'ailleurs, Dox et X5 ont l'air d'avoir une relation un peu chelou, mère-fils peut-être, mais est-ce seulement possible dans le TVA? L'avenir nous le dira en tous les cas, Dox semble pour le moment s'imposer comme la nouvelle méchante de la saison. Loki mentionne donc plusieurs fois Sylvie, qu'il veut absolument retrouver. D'abord car il est sûrement perturbé par ce qu'il s'est passé, mais ensuite très certainement car il l'a aperçue avant de se faire pruned. D'ailleurs, cette scène va me permettre d'évoquer une première théorie, je pense que la saison 2 est une boucle temporelle.
temporel. Je m'explique. Lorsque Loki, Mobius et Obi se retrouvent devant le raffineur temporel, Loki disparaît et se retrouve dans le futur. Un futur dans lequel apparemment leur combine avec Mobius n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Le TVA est quasiment vide et les seuls employés que Loki croise courent dans tous les sens, mais Loki a beau chercher un bâton temporel, il n'en trouve pas et se résigne presque à échouer et mourir une nouvelle fois. Mais regardez bien la scène. Loki est perdu dans un TVA instable et ce qui l'attire est une sonnerie de téléphone. C'est la seule chose qui l'aide à s'orienter. Alors qu'il arrive au niveau du téléphone, nous pouvons voir une silhouette derrière lui, une silhouette qui lui ressemble un petit peu. Il lève alors les yeux vers l'ascenseur et une Sylvie du futur, remarquez bien la coupe de cheveux, s'exclame « Te voilà !» Signe qu'elle cherchait Loki, ce qui n'est de toute façon pas le cas actuellement. Et alors que nous avons affaire à un Loki en pleurs, il se fait pruned dans le dos, assurant la réussite de son expulsion temporelle. Ce que je pense, c'est que dans le futur, il y a une couille, qui peut probablement être résolue par le fait que Loki du passé se fasse expulser du temps. Notre Loki actuel qui aura vécu tout ça saura expliquer à sa future équipe, probablement composée de Sylvie, Mobius et lui-même, ce qu'il a vécu. Selon moi, Mobius appellera un téléphone précis qui attirera Loki à un certain endroit. Sylvie sera chargée de se montrer pour que Loki soit déterminé à aller la chercher. Vu qu'il est dans le futur du TVA, Loki se dira « Nous devons retrouver Sylvie car elle était dans le TVA du futur ». Et enfin, Loki sera chargé de s'expulser lui-même du flux temporel. Ouais, alors comme ça peut paraître un peu confus et tiré par les cheveux, mais croyez-moi, ça a du sens. D'ailleurs, en parlant de théorie fumeuse, je vous jure que quand on a eu un plan sur la lampe d'Obi qui clignote, je me suis dit, ça y est, on est dans Interstellar et je ne sais qui essaye d'envoyer un message en morse via les lumières du TVA. Mobius de son côté, pas grand chose à dire sur lui, il est fidèle à lui-même et à Loki, prêt à se sacrifier pour son ami, pour arrêter son errance temporelle. Son humour et son piquant sont toujours au rendez-vous, un véritable plaisir de le retrouver. Mais soyons honnêtes, la véritable star de cet épisode, c'était Ouroboros. Nouveau personnage oublié du TVA, Obi est le technicien de maintenance qui connaît tout sur tout. Sa répartie est juste à mourir de rire. La meilleure scène de l'épisode est probablement son dialogue interposé avec Mobius et Loki entre les deux époques. En plus d'être hilarante, la scène est super bien pensée malgré qu'elle brise la règle établie par Bruce Banner dans Endgame. Mais passons. Bon, je l'ai évité jusque-là, mais il va aussi falloir parler de Sylvie. Sylvie où Loki n'a pas l'air de fort assumer ce qui s'est passé en saison 1. Hein. En même temps qu'il assumerait d'être tombé amoureux de lui-même, tu m'étonnes. Sylvie que l'on voit tranquillement aller se taper son meilleur McDo, on la sent plus libre et plus apaisée, et de par les différents trailers, on sait qu'elle va se poser là-bas un petit moment. Alors pourquoi elle acceptera de suivre Loki et Mobius par la suite, ça, seul l'avenir nous le dira. L'épisode était un super retour, même s'il y avait beaucoup de notions un peu complexes dedans. Les acteurs sont toujours au top, la DA est incroyable et la BO aussi. D'ailleurs, il est bon de rappeler que durant la scène de sauvetage entre Mobius et Loki, c'est le morceau nommé Lokius qui passe en fond. Pas grand chose à dire de plus, j'ai juste hâte de voir le prochain épisode. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.